Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une application qui va vous permettre de compresser, de décompresser des fichiers dans tous les formats existants, c'est-à-dire en .zip, en .7zip, en .rar, etc. Elle permet même de découper des gros fichiers pour pouvoir les faire passer par exemple par une boîte mail lorsqu'ils sont trop volumineux. C'est une application simple et efficace comme je les aime. Et je vais vous montrer dans cette vidéo où et comment la télécharger et comment l'utiliser. Donc c'est parti. C'est une application qui fait partie de la suite Setup dont je vous parlerai en fin de vidéo. Donc je vais sur Setup et là je vais chercher l'application qui s'appelle tout simplement Archiver. Je l'installe. Voilà, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors d'abord, je vais expliquer ce que c'est que la compression pour ceux qui ne sauraient pas. Ça va permettre d'une part de réduire la taille d'un fichier et ça va permettre dans un deuxième temps de regrouper plusieurs fichiers en un seul. L'extension de ce fichier qui est la plus connue, c'est le .zip. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est d'archiver certains fichiers, mais aussi de les partager plus facilement. Imaginons que j'ai, je sais pas, 17 fichiers PDF par exemple, que je dois envoyer à quelqu'un. Eh bien, plutôt que d'envoyer tous ces fichiers PDF séparément, je vais regrouper ça en un seul fichier. La personne en face va recevoir un fichier, elle n'aura plus qu'à cliquer pour dézipper le fichier et récupérer les 17 fichiers PDF à l'intérieur. Donc justement, on va prendre cet exemple-là. Alors, j'aurais pas 17 fichiers PDF, mais j'en aurai une bonne dizaine. Les voici. Et donc, eh bien, je vais les compresser en un seul fichier zip. Donc, il me suffit de tous les sélectionner et de les faire glisser sur la petite fenêtre. La première fois que vous allez utiliser le logiciel, il va vous demander de valider des autorisations. Donc, vous cliquez simplement sur OK. Après, il ne vous le redemandera plus. Ici, je me retrouve donc avec 9 fichiers PDF. À partir de là, je peux en enlever en cliquant sur le moins, par exemple, ou en ajouter. Donc là, je me retrouve avec 8 fichiers que je veux compresser. On clique maintenant sur le bouton Archive. On va maintenant sélectionner le format de fichier dans lequel on veut compresser. Donc le plus connu, c'est le fichier zip et aussi le plus utilisé qui va fonctionner sur toutes les machines et sous tous les systèmes. Après, il y en a d'autres qui sont moins connus. Il y a 7zip, il y a le .rar et encore moins connu, le tar.gz. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre le format zip. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Archive. Voilà, donc là, il m'a regroupé tous ces fichiers-là dans ce seul fichier qui s'appelle Archive. Donc là, je vais supprimer tous mes fichiers là. Je vais cliquer sur Done pour dire que c'est OK. Et maintenant, donc si je veux dézipper mes fichiers, donc retrouver tous mes fichiers qui sont à l'intérieur de cette archive, je vais faire l'inverse, je vais faire glisser le dossier zip sur la fenêtre. Là, il me fait voir tous mes fichiers qui sont à l'intérieur et je n'aurai plus qu'à cliquer sur Extract pour qu'il me les dézippe. Et donc là, il me les met dans un dossier archive. Et voilà, je retrouve mes 8 fichiers que j'avais compressés. Donc l'intérêt aussi, c'est que en faisant comme ça, on va pouvoir ouvrir les fichiers un par un sans avoir à tout dézipper le fichier. Si voilà, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur du dossier sans avoir à tout extraire, ben voilà, ça nous fait voir les fichiers qu'il y a à l'intérieur et donc je peux ouvrir n'importe lequel en double-cliquant dessus. On va pouvoir verrouiller, si on le souhaite, le fichier qu'on va archiver, si on veut le protéger. Imaginons que je veuille passer ce fichier à quelqu'un, mais que je n'ai pas envie qu'on l'intercepte au passage. Je vais pouvoir chiffrer mon dossier d'archivage en mettant un mot de passe et la personne qui récupérera le fichier, ben, je lui communiquerai le mot de passe pour qu'elle puisse l'ouvrir. Et si quelqu'un voulait l'intercepter, eh ben, il ne pourrait pas l'ouvrir. Donc là, je reprends mes fichiers, je fais la même opération.
peux aussi mettre l'affichage des fichiers sous forme d'icône plutôt que sous forme de liste en cliquant ici. Je clique sur Archive. Et là, je vais nommer mon fichier. Par défaut, il m'avait fait Archive la première fois, mais là, je vais le nommer. Je vais l'appeler Test. On peut jouer sur le niveau de compression ici. Donc, si on veut vraiment beaucoup compresser pour réduire la taille du fichier, si on veut le mettre sur moyen ou sur peu. Et vous pouvez aussi faire zéro compression. C'est-à-dire qu'il va juste regrouper les fichiers dans l'archive, mais sans en diminuer la taille. Bon, l'intérêt, c'est aussi de gagner de la place. Donc moi, je vous conseille de laisser sur Medium, c'est très bien. Et donc là, on va cliquer sur Encrypt pour chiffrer notre fichier d'archivage et mettre un mot de passe. Donc que l'on saisit 2 fois pour être bien sûr qu'on ne se trompe pas. Et donc après, on clique sur Archive. J'ai bien mon fichier test.zip qui a été créé. Et donc, vous allez voir maintenant, si je fais glisser mon fichier ici, il ne va pas l'ouvrir si je ne mets pas le mot de passe. Alors on peut aussi aller plus vite pour dézipper un fichier sur Mac. Il suffit de double-cliquer dessus. Hop. Et là c'est pareil, si je ne mets pas le mot de passe, ça va pas fonctionner. Autre fonction très intéressante, il a une compression qui est spéciale pour tout ce qui est fichier image et audio. Donc là, je vais supprimer les PDF. Et on va passer à de la compression, par exemple, audio. Je vais prendre ces 3 fichiers audio qui ne sont pas compressés. Ce sont des fichiers AIF, donc ce ne sont pas des MP3. Il n'y a pas de compression, c'est vraiment la copie originale du fichier qui vient du CD. Donc là, je fais passer dans la fenêtre. Et on voit que chaque fichier pèse assez lourd, puisque là, on est à 38 mégas juste pour un morceau. 48 et 47. Donc avec les 3, on est presque déjà à 150 mégas. Donc imaginons que je veuille passer ces 3 titres à quelqu'un. Je vais archiver mon fichier. Donc là, je clique sur Archive. Et là, vous avez Archiveur, qui est donc une option qui va vous permettre de compresser votre musique ou vos images. Donc là, on me propose pour ces audios du M4A, qui est un format Apple compressé, qui est l'équivalent du MP3, mais en meilleure qualité. Et là, par défaut, on me propose une compression moyenne. Alors, je peux compresser plus en cliquant sur High ou moins, ou encore moins. Donc, on va laisser pareil sur Medium pour l'exemple. Et je peux cliquer ici pour rendre le format compatible au format zip. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, on va cliquer sur Archive. Maintenant, on va ouvrir ce fichier archive. Et on voit que non seulement il m'a regroupé les 3 fichiers à l'intérieur, mais qu'il m'a compressé les 3 fichiers AIF au format M4A. Et on voit que les fichiers sont 5 fois moins lourds que les fichiers originaux. Vous voyez, on a 9 mégas pour ces deux-là alors qu'ils étaient quasiment à 50, et celui-là à 7 alors qu'il était à 40. Et donc maintenant, si je clique sur Extract, je vais pouvoir retrouver ici, donc sur mon Mac, mon fichier archive donc qui est désarchivé et avec mes formats MP4 à l'intérieur. Donc là, on peut faire exactement la même chose avec les fichiers photos, les fichiers JPEG. Maintenant, je vais pouvoir aussi combiner ces 3 fichiers dans un fichier archive, mais sans les compresser à l'intérieur, vous allez voir. Donc là, bien, je vais revenir ici. Je prends mes 3 fichiers. Archive. Pour changer, je vais prendre un autre format, je vais prendre le .rar. Alors la première fois, il va installer quelques fichiers pour gérer le .rar. Voilà, parce que là, ce n'est pas le cas. Donc on clique sur Install. Donc là, vous allez accepter la licence. Done. C'est bon. Je vais nommer mon fichier, par exemple, test2 ou même test2. Archive. Voilà, j'ai ma compression qui s'est faite en .rar. Et si je fais glisser le fichier ici, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, on voit que mes 3 fichiers ont été donc ajoutés.
mais que cette fois, il n'y a pas de compression de fichier en lui-même. Vous voyez qu'il a bien gardé le format AIF. Je peux, si je souhaite, à tout moment reconvertir mon fichier d'archive dans un autre format de fichier. Donc je clique sur convertir et par exemple je vais choisir le 7-zip. Et là je vais l'appeler test 3. Je vais décocher encrypt puisque je ne vais pas mettre de mot de passe et on convertit. Voilà, vous voyez que c'est très pratique pour passer d'un format à un autre en un clic. Et on se rend compte d'une chose, c'est que le point rar tient moins de place que ce fichier, alors qu'il y a exactement les mêmes à l'intérieur. Hein. Donc il y a deux niveaux de compression. Il y a la compression du fichier qui est à l'intérieur de l'archive, qu'on peut faire ou pas faire, et il y a la compression du fichier d'archive lui-même. Ok. Maintenant, on va voir comment splitter, comment diviser un gros fichier en plusieurs parties. Ça va être utile si par exemple on veut faire passer un fichier quelque part, mais qu'on a un quota à pas dépasser, parce que souvent ça arrive, on nous dit votre fichier est trop gros, ça ne peut pas passer. Et bien grâce à ça, on va pouvoir splitter, donc diviser un gros fichier en plusieurs parties. Bon ici, j'ai aucun énorme fichier, on va dire, mais par exemple je vais prendre celui-ci qui fait 122 mégas, c'est le plus gros. Je vais le mettre là et je vais cliquer ici maintenant sur Split. Je vais laisser par défaut le format MP4 et on va splitter en cliquant ici. Maintenant, si j'ouvre le dossier là, regardez, il m'a divisé mon fichier en, je sais pas, au moins une dizaine et qui font que 10 mégas chacun. Alors si je reviens en arrière, on peut voir que je peux régler ici donc la taille des fichiers. Donc si je veux qu'il soit moins gros, eh bien je peux mettre la moitié, par exemple 5. Et si je veux qu'il soit plus gros, eh bien je peux mettre 20. Donc là j'aurai soit 2 fois plus de fichiers, soit 2 fois moins. Et on va essayer avec 5, donc ça va faire 2 fois plus de fichiers. Je vais splitter. Là il m'a créé un deuxième dossier, et cette fois avec 2 fois plus de fichiers qui sont 2 fois plus petits. Donc 5 mégas chacun. Alors si c'est pour partager et envoyer à quelqu'un, via votre boîte email par exemple, donc vous allez joindre plein de fichiers pour que ça puisse passer, au lieu d'en faire qu'un seul qui ne passerait pas, et bien la personne qui va réceptionner le mail en face devra elle aussi avoir l'application pour pouvoir recombiner tous ces petits fichiers en un seul. Donc il va faire l'opération suivante. Il va prendre tous ces fichiers, il va les faire glisser, et là, il va cliquer sur Combine. Et là, on va dans le sens inverse. Tout en haut, vous voyez qu'il m'a recombiné mon fichier original, qui pèse 122 mégas. Et donc, si je veux être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de traitement dans le fichier pour que les fichiers ne soient pas corrompus, parce que ça peut arriver, eh bien, j'ai une option pour ça. Je recommence l'opération. Mais là, je vais cocher checksum. Checksum, ça veut dire somme de contrôle. Ça va permettre de contrôler l'intégrité des blocs pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et que vous allez bien retrouver votre fichier original. Donc ça ne va rien changer, mais simplement, voilà, on sera sûr qu'il n'y a pas de souci quand on va cocher ici. Donc là, on clique sur Split. Et voilà, j'ai de nouveau mon fichier qui a été splitté. Donc vous voyez qu'on va, grâce à cette petite application, bien au-delà de la simple compression qu'on peut faire en un clic sur Mac et la décompression. C'est une application qui est très légère, qui ne prend pas beaucoup de ressources, qui est simple et puissante. Si cette application vous intéresse, vous pouvez l'obtenir via Setapp. Setapp est un peu le Netflix des applications Apple qui va vous permettre d'accéder à plus de 200 applications macOS et iOS pour seulement 9,99$ par mois. Vous n'aurez donc plus à acheter les applications séparément. Vous pourrez les installer et les désinstaller à volonté en utilisant par exemple Clean My Mac qui est inclus dans cette offre. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de payer les mises à jour pour avoir les dernières versions de vos applications favorites.
Pour installer cette app et essayer toutes les applications gratuitement pendant 7 jours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.